bienvenue à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette journée Reco Crèche. Petit point qu'on a appris ce matin. Donc en fait sur les masques. Alors ce qui se passe, c'est que à l'IMS depuis hier, ils ont demandé à leurs étudiants de porter le masque aussi parce qu'on est dans un milieu hospitalier et que par souci pédagogique. Donc on nous demande, si possible, de l'avoir et au moins de l'utiliser dans les zones communes qui sont les toilettes, le hall. Alors pas quand vous prenez votre café, mais quand vous vous déplacez dans l'enceinte, de le porter, si c'est possible. Merci beaucoup. Donc on va commencer par une introduction. Donc l'ARS est notre financeur, notre soutien depuis de longues années sur ce projet que vous connaissez, ce projet Reco Crèche. Donc on va vous laisser la parole à l'ARS pour l'introduction. Je vais vous laisser vous présenter et ensuite on fera un point sur le programme. Merci. Bonjour, donc je suis Anne-Sophie Lavaux, je suis directrice déléguée à l'autonomie et à la santé des populations vulnérables en Nouvelle-Aquitaine, et dans ce cadre-là, nous travaillons sur la politique des 1000 jours au sein de cette direction, et donc j'ai donc le plaisir d'ouvrir cette journée avec vous, qui est la seconde édition de Reco Crèche. La première s'était passée dans un contexte sanitaire un petit peu perturbé par la crise du Covid, mais crise sanitaire de laquelle nous avons tiré des expériences que l'on va d'ailleurs partager aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Alors pour en introduction, rappeler que si on a l'évolution de certaines maladies comme les cancers hormonodépendants, comme les troubles du neurodéveloppement, comme les troubles de la reproduction notamment, ne cessent de nous interroger en matière de données de santé. On a désormais maintenant des études qui attestent du lien direct entre l'exposition dans les environnements et l'évolution de l'état de santé. Dans ce cadre-là, il nous faut nous interroger sur les politiques de prévention que nous développons. Et dans ce cadre-là, l'exposition à certaines substances comme les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui présentent un certain nombre de risques différents à certains âges, et en particulier des risques plus importants à certaines périodes de la vie, comme la vie fœtale, comme la petite enfance par exemple, ou encore toutes les périodes de la vie où des changements importants hormonaux sont importants, je pense à la puberté ou à l'adolescence. Dans ce cadre-là, il est important de renforcer notre politique de prévention. Récemment, le rapport de la commission des 1000 jours, qui était présidé par le docteur Chirulnik, a rappelé un certain nombre de points que je reciterai, que l'adulte est l'héritier de l'enfant qu'il a été. L'environnement précoce est influencé par la qualité de l'environnement dans lequel baignent les parents et leur mode de vie, par les variations nutritionnelles, par défaut ou par excès, par l'exposition aux substances toxiques subies ou consommées, qui sont tous des facteurs susceptibles de laisser des empreintes durables, acquises par les deux parents avant même la conception, et qui pourront, dans certains cas, être transmises à l'enfant ainsi qu'à leur propre descendance de celui-ci. C'est dire que cette période est importante et a des répercussions importantes sur le développement de l'enfant. Et donc, c'est pour cette raison qu'il nous paraît important de dire et de redire aujourd'hui que cette période de 1000 jours est une période de vulnérabilité, mais également une période d'opportunité qui nous invite à agir plus directement et plus efficacement, et également pour renforcer dans ce cadre-là la lutte contre les inégalités de santé qui démarrent dès la vie fœtale. Alors, dans cette introduction, je vais également rappeler quelques éléments de notre stratégie régionale de prévention et de promotion en santé environnementale, qui, comme vous le savez, est développée en Nouvelle-Aquitaine depuis 2014. Donc c'est une politique qui n'est pas récente, mais qui aujourd'hui prend tout naturellement sa place au sein de la politique de 1000 jours qui est en train de se construire avec l'ensemble de nos partenaires, et notamment dans le cadre de la révision de notre schéma régional de santé, dans laquelle nous avons un groupe de travail dédié sur les 1000 jours.
Donc cette stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé, elle a pour objectif et pour seul objectif la réduction des expositions aux substances chimiques dans l'environnement intérieur, et elle concerne les femmes enceintes et les jeunes enfants. L'idée, c'était de faire adopter les bons gestes en favorisant les bonnes pratiques, en limitant l'usage et le recours à certains produits à risque, et surtout en permettant une prise de conscience et une meilleure compréhension que par les gestes du quotidien, par les habitudes de vie, par les habitudes de consommation, on a un impact sur la santé de l'enfant. Donc cette stratégie de prévention et de promotion de la santé, elle s'adresse en priorité aux professionnels qui sont au contact des enfants et des futurs parents, donc les professionnels de santé, mais également les professionnels de la petite enfance, car ce sont bien tous dans les milieux de vie de l'enfant, dès sa conception, que nous pouvons agir et que nous sommes invités à agir collectivement. Alors, quelques éléments des actions qui ont été menées dans le cadre de cette stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé environnementale. D'abord, plusieurs actions ont été menées en direction des maternités. D'abord pour porter des messages de prévention en direction des parents. Et ce sont les 43 maternités de la région qui ont été sensibilisées afin de transmettre des messages de prévention aux familles. Donc à un moment qui est très privilégié pour apporter des conseils et amener les parents à adopter les bons gestes en rentrant à la maison. Nous avons donc de nombreuses maternités qui ont participé à des actions de formation que nous avons financées, qui ont également proposé des ateliers pédagogiques aux parents. Et il y a maintenant 200 animatrices qui sont formées sur la région et nous étendons également ces formations à d'autres acteurs de la santé communautaire, mais également aux animatrices des relais petite enfance, aux directrices de structures, afin de pouvoir déployer le plus largement possible sur la région ce type d'action. Donc des messages de prévention en direction des parents, mais également des changements dans les pratiques. Et c'est ça qui est important de dire aujourd'hui. Les maternités ont été amenées à s'interroger sur leurs propres pratiques, au-delà des messages qui étaient passés, pour qu'ils soient en cohérence avec justement ces messages. Donc cela a questionné les nettoyages de locaux, les produits d'hygiène, les cosmétiques, les contenants alimentaires. Bref, un certain nombre de maternités ont ainsi pivoter au niveau de leurs pratiques pour aller vers des comportements plus favorables à la santé des tout-petits et des mamans. Donc nous avons un certain nombre d'actions exemplaires qui ont été identifiées et qui sont valorisées dans le cadre d'un label Prévenir pour mieux grandir, dans le cadre du travail que l'on mène avec les maternités en Nouvelle-Aquitaine. Alors ces actions, elles ont servi de levier pour apporter des changements au-delà du seul service de maternité, et c'est important de le dire aujourd'hui, notamment au niveau des services d'achat, puisque toute la politique d'achat est impactée par cette réflexion interne, mais également au niveau des services d'hygiène. Et on va voir aujourd'hui que c'est effectivement dans une approche très transversale au niveau des établissements qu'on peut agir efficacement. Et encore de nouveaux travaux se poursuivent aujourd'hui sur la question de l'éco-conception du soin et des achats durables dans ce cadre-là. Alors une action donc en direction des maternités, je l'ai dit, mais également des actions en direction des professionnels de santé en dehors des maternités. Et je pense tout particulièrement à l'investissement des sages-femmes, notamment des sages-femmes libérales, qui se sont mobilisées pour porter ces messages de prévention en direction des parents. Des modules de formation ont également été intégrés au sein des écoles de formation de sages-femmes, mais également des sensibilisations dans les autres instituts de formation de puériculture ou d'auxiliaires de puériculture. Et donc nous avons également un travail avec les URPS, les Unions régionales des professionnels de santé, dont un certain nombre de professions également au niveau régional travaillent sur ces questions-là également. Enfin, des actions en direction des professionnels de la petite enfance que vous êtes et que vous représentez aujourd'hui très largement aujourd'hui. Et un important travail en effet de sensibilisation a été fait avec les PMI notamment pour partager les objectifs de cette stratégie régionale ainsi qu'avec certaines CAF. Et ces collaborations, elles vont prendre encore plus de sens, je le disais tout à l'heure, dans le travail de coordination autour de cette politique de 1000 jours que nous impulsions actuellement et qui va même se traduire dans le cas de contractualisation avec les CAF et avec les conseils départementaux, avec un volet prévention sur la petite enfance que nous menons au niveau de l'ARS.
À noter également que dans le cadre des contrats locaux de santé, certaines collectivités territoriales, donc en collaboration avec l'ARS, ont inscrit des axes et des actions très concrètes visant à réduire l'exposition aux produits chimiques dans les environnements intérieurs et notamment dans les environnements intérieurs concernant les enfants. Donc ce sont un certain nombre d'actions, de formation ou d'accompagnement qui sont financées dans le cadre des contrats locaux de santé. Nous engageons également avec des actions de sensibilisation en direction des assistantes maternelles afin de favoriser les environnements sains dans tous les espaces de vie des enfants. Alors un certain nombre d'outils ont été créés, qu'il s'agisse donc d'actions de formation, mais également des webinaires, des outils aussi de communication ont pu être diffusés qui visent vraiment à être partagés, mis à disposition de l'ensemble des acteurs sur les territoires pour faire bouger les pratiques sur ces champs-là. Alors concernant les crèches, qui est le sujet donc de cette deuxième journée régionale, nous avons souhaité dès le début impliquer les responsables de ces structures pour favoriser des lieux d'accueil qui soient sans risque pour les enfants et pour les personnels. Et l'association donc Éco-Londois nous a proposé dès 2017, à partir donc d'audits de tests sur des crèches qui avaient été volontaires sur la ville de Bordeaux, et je remercie le représentant de la municipalité de Bordeaux d'être présent parmi nous aujourd'hui, un premier guide de recommandation, le guide Recocrèche 1 que vous connaissez, avait été réalisé, et vous le connaissez je pense tous. Il concerne la ventilation des locaux, les produits de nettoyage, les produits de loisirs et créatifs et les contenants alimentaires qui sont utilisés dans ces structures. Et afin de le rendre encore plus opérationnel, il y avait une méthode d'accompagnement Safely en 5 étapes qui a été également proposée pour accompagner donc les établissements dans ce cadre-là. Alors un second guide de recommandation concernant l'implantation, la création et la rénovation des crèches a également été diffusé et que peut-être sera également mis à votre disposition aujourd'hui. Alors cette seconde journée régionale Recocrèche, elle est réalisée en collaboration avec plusieurs acteurs et Alixé, Safely et 3AR qui viennent de finaliser donc ce troisième guide de recommandation et qui fait un focus plus particulier sur l'entretien et l'hygiène des établissements d'accueil du jeune enfant. Et ce guide-là, il vient suite aux échanges qu'il y a eu et au retour d'expérience à l'occasion de la crise sanitaire qui est venue poser un certain nombre de questions sur l'usage plus ou moins intensif de produits chimiques par les enfants et par les professionnels. Donc l'objectif de ce guide, c'est bien de clarifier et de donner un outil aux professionnels pour clarifier les messages, mettre à jour les données de la science et la réglementation sur ce champ-là et répondre aux questions des professionnels qui se posent. Donc tout ce guide-là sera l'objet et vous sera présenté aujourd'hui. Moi, je tiens à remercier un certain nombre de personnes, bien sûr les organisateurs de la journée, l'association Éco-Londois, l'agence Alixé, le réseau 3AR et Safely, mais également les intervenants régionaux et nationaux de cette journée. Et merci à monsieur Skinazi, excusez-moi, de votre présence parmi nous, parce que c'est important d'avoir également des experts nationaux qui nous accompagnent dans ces travaux. Également remercier tous les acteurs régionaux qui, depuis plusieurs années, nous aident à animer cette réflexion et participent à cette réflexion au niveau régional. Et je tiens également à remercier Claire Morisson qui, depuis plusieurs années également, au sein de l'ARS, porte cette stratégie régionale de prévention et de promotion en santé environnementale. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée d'études et d'échanges qui, j'en suis sûre, sera riche, et je passe la parole à Madame Lafourcade.